Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne. On va faire Bitcoin, Ethereum ainsi que Hyperliquid. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me faire des retours en commentaire, surtout si vous avez des cryptos que vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Alors pour Bitcoin, dernièrement, on se trouvait toujours dans notre tendance baissière depuis la TH à peu près, hein. Sachant qu'on était sous notre tunnel 1 heure, on a notre tunnel 1 heure et notre 4 heures qui tenaient la tendance à la baisse et on était revenu jusqu'à notre tunnel daily ici sur les 107 600 sur notre grosse zone de support qui correspondait à toute la zone de range qu'on a fait sur le mois de juin et sur le début du mois de juillet. Le haut de notre tunnel daily pour le moment, il a bien fait le taf étant donné qu'on a eu une zone de consolidation au-dessus de ce tunnel. On voit qu'on l'a touché 4 fois à peu près, qu'on a eu cette zone de conso autour de notre tunnel 15 minutes qui pour le moment nous a permis de faire un rebond dans cette tendance de fond baissière. On est revenu tester notre 1 heure, on a eu un premier rejet, mais on est très vite repassé au-dessus. On peut observer qu'on a réussi à break notre 1 heure, à en faire un support et à confirmer cette tendance à court terme, sachant que pour le moment, notre 5 minutes tient la tendance et on se rapproche de plus en plus d'une zone d'intérêt ici, entre 113 300 et 114 000 $ à peu près. Cette zone d'intérêt qui correspond à un déséquilibre dans notre price action qu'on a ici en 4 heures, ainsi qu'à notre tunnel 4 heures. Attention quand même, parce qu'on peut tout à fait marquer déjà, ne serait-ce que ici, un plus haut plus bas, de la même manière qu'on l'a fait ici sur le 22 août. On peut observer qu'on a break le 1 heure, break le 4 heures, et derrière on est repassé très vite en dessous. Là, on peut tout à fait faire la même chose, hein. De toute façon, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui décide, et c'est pas parce que là on fait un plus haut qu'on est sauvé dans le sens où on va aller to the moon. On peut tout à fait faire ça, marquer un nouveau sommet, tout le monde devient bullish, et derrière, bouf, on enfonce tout et on revient sur notre daily. La réalité, et je le répète souvent, c'est que tout est toujours possible et que vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Bref, à part ça, sur nos moyennes mobiles, hormis le fait qu'on a réussi à repasser en tendance au-dessus de notre 15 minutes et de notre 1 heure, on est toujours sous notre 4 heures, qu'on a une tendance moyen terme qui s'est toujours pas retournée en tout cas. Ce qui serait intéressant en termes purement d'analyse moyenne mobile, c'est que déjà on réussisse à tenir le 1 heure et qu'on passe au-dessus du 4 heures et qu'on en fasse un support. Et là, je me dirais, ok, si on réussit à break le 4 heures et tenir ce niveau ici, hein, pourquoi pas revenir challenger ces niveaux, que ce soit la reload zone ou même, on va aller voir ce qu'on a un peu sur le Fibonacci. Voilà, par exemple, on a les 50% de retracement, ne serait-ce que même le first stop. Le first stop, il est pas très loin. Alors, je vais peut-être faire ça un peu plus correctement. Ok, voilà. Depuis notre ATH, on n'est pas encore revenu jusqu'au first stop. On pourrait encore avoir un push qui nous ramène ici sur le niveau dont je viens de parler, parce qu'on voit qu'on a vraiment une triple localisation. On a une énorme confluence sur les 114 000 à peu près. Attention, si on a une nouvelle jambe haussière ici, c'est la jambe haussière qui pourrait marquer la fin de ce rebond dans cette tendance de fond qui reste baissière. Ce que je vous disais il y a quelques secondes, c'est que si on vient jusqu'ici, justement, on fait un nouveau sommet. Au niveau de la loi de dos, c'est très intéressant, mais regardez, on l'a fait ici et ça ne nous a pas empêché de venir plus bas. De toute façon, le marché n'est pas ultra précis et la réalité, c'est qu'on préfère en général se retourner après avoir pris une grosse zone d'intérêt. Intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Si on vient là, qu'on prend les stops et qu'on revient sur notre 1 heure et qu'on réussit à tenir notre 1 heure et à structurer quelque chose d'intéressant, c'est plutôt cool. Là, on n'y est pas encore. Sinon, à part ça, au niveau de notre volume profile, point intéressant aussi, c'est qu'on réintègre notre value trimestrielle qui s'est déplacée un peu légèrement, je pense, parce qu'on a eu quand même pas mal d'activités sur ces niveaux de prix. On peut aller voir d'ailleurs. Voilà, on voit que notre value basse, progressivement, elle s'est déplacée vers le bas. Là, pour le moment, on voit qu'on essaye de réintégrer la value. On pourrait être rejeté ici. Si on est rejeté ici et qu'on repasse sous notre value actuelle, ça serait un signe quand même un peu bearish. Mais là, tant qu'on réussit à se maintenir à l'intérieur, c'est plutôt intéressant. Notre point of control, pour le moment, il est toujours sur les 117 900. Il n'a pas bougé. C'est vrai que c'est une target qui est intéressante si jamais on réussit à passer ce fair value gap. Donc, on a déjà celui-là à passer. On a aussi ce niveau-là sur les 116 000. On a pas mal de niveaux à break avant d'arriver jusqu'à notre point of control, mais c'est intéressant de savoir où il se situe. Au niveau mensuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi pour le moment à réintégrer la value du mois précédent. On voit qu'on a le point of control de notre mois actuel, mais bon, il vient de commencer, c'est pas très pertinent, sur les 111 255, mais ok, on a quand même eu pas mal de positionnement sur ce niveau de prix. On pourrait se dire pour le moment que ce niveau-là, si on réussit à se maintenir au-dessus, c'est bullish. Si on repasse en dessous, ça l'est plus. Là, actuellement, vous avez votre zone de support court terme, ok, qui se trouve ici, sur les 111 000 $ à peu près. Et c'est une zone qui est quasiment en confluence avec votre tunnel 1 heure et votre 15 minutes. C'est-à-dire que si le prix se met à consolider dans la zone actuelle, votre tunnel 1 heure, il va remonter, votre 15 minutes, c'est sûr qu'il va remonter aussi, et vous allez avoir une belle confluence de localisation sur les 111 000. En mensuel aussi, on a notre point of control précédent sur les 115 000, ça pourrait aussi être un niveau intermédiaire à venir chercher, mais évidemment, avant de venir le chercher, on
on a ce niveau à 114 000 qui est beaucoup plus important pour le moment. Et sinon, au niveau de la semaine, on essaye de s'affranchir de la value de la semaine précédente. On voit que c'est pas encore trop ça, on est à peine sorti de la value. On pourrait très vite réintégrer, c'est vrai, mais en tout cas, on voit qu'on est passé au-dessus du point of control. Il y a eu toute une zone de positionnement qui s'est fait sur les 108 500 et cette zone pour le moment elle a été acceptée étant donné que quand on est parti à la hausse, on est revenu sur ces niveaux de prix, il y a eu un refus de passer sous ces niveaux de prix. Pour le moment, toute cette zone, ça reste la zone à défendre et c'est vrai que si on revient sur 108 500, si on passe en dessous, eh ben, on risque d'avoir une accélération baissière à mon avis pour venir chercher le fair value gap qui est toujours ouvert sur les 106 500 à peu près, sachant qu'on en a un autre aussi sur les 104 000 toujours. Et en tout cas, en daily, ce qu'on fait, c'est plutôt propre. C'est-à-dire que depuis lundi, on a fait un point of control plus élevé que les journées précédentes. Hier, on voit qu'on a fait un point of control aussi plus élevé et on est venu retester le niveau de la veille. C'est sur la zone autour du niveau de la veille qui correspond aussi à un fair value gap en 1 heure. Là, on a une belle confluence sur laquelle on a rebondi et on est venu faire un point of control plus élevé. Et sur la journée actuelle, on est en train aussi de faire un point of control plus élevé. Là, à court terme, on voit qu'on est bien dans un contexte de tendance haussière pour le moment. Est-ce qu'on va se retourner ici ou plus haut? Il faudra voir évidemment si on réussit à clôturer la journée actuelle au-dessus de la veille et surtout si en cas de correction, eh ben, si on tient le POC de la veille qui se trouve sur les 110 236, eh ben, ça pourrait être aussi un niveau d'intérêt majeur. Sachant que quand on regarde, on voit qu'on a toujours une partie de ce fair value gap à venir combler. Ça, c'est les targets court terme. On en a comblé une partie. On est venu sur les 50% d'ailleurs et on a rebondi. Mais on a toujours une partie à combler et ça se situe sur notre point of control de la veille. Là, on voit que ici, d'ailleurs, on est venu, on a créé un déséquilibre, on est revenu, on l'a comblé, on l'a respecté. Pour le moment, quand on regarde à court terme, nos déséquilibres sont respectés. Okay. Tant qu'ils le sont, ben notre tendance, elle est toujours haussière. Et d'ailleurs, ce qu'on avait eu ici aussi, c'est-à-dire qu'on avait créé un fair value gap en 1 heure vendredi, qu'on est venu retester une première fois, et au final, on l'a break à la hausse. Et là, quand vous avez ce genre de contexte, eh ben, c'est un signe plutôt bullish. Derrière, on voit que après avoir comblé complètement et être passé au-dessus de ce fair value gap baissier, ben, en fait, on a commencé à respecter les fair value gap haussiers. Voilà pour Bitcoin, à mon avis, tant qu'on réussit à tenir la zone entre 110 000 et 109 800, on est plutôt safe. Pour Ethereum, il s'est pas passé grand-chose de plus depuis la dernière mise à jour. Je l'avais déjà évoqué, mais en fait, on est toujours dans une grosse zone de consolidation sous notre ATH. Quand on regarde, en réalité, on a toujours notre zone de support ici autour des 4100 et notre zone de résistance qui se trouve sur les 4800. Tant qu'on ne perd pas les 4100 ainsi que notre tunnel 4 heures, il n'y a pas énormément de choses dont il faut s'inquiéter. Par contre, oui, évidemment, si on perd notre 4 heures, on verra des prix beaucoup plus bas, à mon avis, jusqu'à 3700 potentiellement, étant donné qu'on a, en termes de target, un gros déséquilibre en daily à combler ici, qu'on avait déjà testé une première fois, mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse amplitude sur ce déséquilibre. Dernièrement, le retour qu'on avait eu dans le 4 heures, le 2 août, il avait donné une impulsion haussière. Est-ce que ça va être la même chose? Ça, je ne sais pas, évidemment, mais en tout cas, force est de constater que la zone était idéale pour se repositionner. Elle peut toujours l'être, évidemment, on peut toujours y retourner actuellement, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est que sur une unité de temps un peu plus court terme, on est toujours dans un flux baissier, c'est-à-dire que là, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas aussi. Par contre, là, potentiellement, on est en train d'avoir une inversion de tendance. Bon, on vient juste de faire un plus haut sommet ici, on l'avait fait aussi ici et ça ne nous avait pas empêché de venir faire des plus bas derrière. On va pas non plus s'exciter pour rien, mais en tout cas, on peut observer qu'on a quand même des volontés acheteuses de temps en temps. Après avoir tapé une zone d'intérêt importante, le 4 heures, c'est quand même à souligner. Là, ce qui serait intéressant d'observer sur Ethereum, c'est si on réussit à tenir les déséquilibres qu'on marque en 1 heure. Et en 4 heures, mais pour le moment, en 4 heures, on l'a pas marqué encore, parce qu'il nous faut 3 bougies, on n'a pas encore 3 bougies. C'est vrai que là, par exemple, cette zone-là, si on réussit à avoir un retour sur notre 1 heure, ok, voire sur notre 15 minutes, pourquoi pas, parce qu'il va monter un peu, si on réussit à tenir ce niveau-là, on pourrait peut-être repartir dans un flux haussier. Par contre, si on revient dans le 4 heures comme ça, ben on risque d'avoir potentiellement plus de consolidation avant de prendre une direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là, les deux sont possibles aussi. Mais sinon, je le répète, tant que les 4100 tiennent, je me fais pas énormément de soucis. Par contre, voilà, si ça pète, si on pète ce niveau-là de support, là, ça risque de piquer un peu plus à l'oignon. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a toujours ce niveau de pivot annuel qui fait bien support sur les 4285 et qui est actuellement en confluence avec notre tunnel 4 heures. Et au niveau du volume profile, en trimestriel, on a un point intéressant à observer, c'est que notre point of control s'est déplacé maintenant. On avait un point of control qui était sur les 3745 et on a tellement passé de temps et exécuté de volume sur les 4300 qu'il s'est déplacé et on avait ce high volume node qui est maintenant devenu notre point of control. En tout cas sur le trimestre évidemment. Ce niveau à 4300, il est important
à observer parce que c'est devenu le niveau de prix où on a eu le plus de positionnement sur Ethereum sur le trimestre. Si on le perd, on pourrait très rapidement venir sur les 4100. D'ailleurs, on voit qu'on a notre value haute qui s'est déplacée de 4630 jusqu'à 4880 et notre value basse qui s'est déplacée de 3315 jusqu'à 3588. Au niveau mensuel, on est toujours en train de maintenir notre point of control précédent sur les 4300 et sinon notre value haute sur les 4748. Mais bon, on a quand même plusieurs étapes à franchir avant d'y arriver. Et notre value basse précédente, elle est sur les 4156. En gros, notre zone de range, elle est délimitée par les bornes du mois précédent. Voilà, c'est assez simple. Les bornes du mois précédent, c'est notre range. Et en fait, voilà, la zone, c'est 4100, 4150. Si on la perd, on risque de venir combler ce déséquilibre. Au niveau de la semaine, on a réussi à réintégrer la value de la semaine précédente, ce qui est plutôt intéressant. On voit qu'on a réussi aussi à se maintenir plus ou moins au-dessus du point of control d'une semaine précédente aussi. D'ailleurs, c'était sur les 4300. Et actuellement, on réintègre la value de la semaine précédente. On a une première target à venir chercher sur les 4357 ici, juste au-dessus de 2 zones de stop. Et ensuite, on a un naked poke de la semaine précédente sur les 4590. Et puis, on a aussi une zone de déséquilibre ici sur les 4696. Et c'est vrai qu'à la baisse, on a cette zone dont j'ai déjà parlé, en fait, qui est une zone de déséquilibre en 1 heure, qui se situe sur les 4400. Et sinon, c'est vrai que si ce déséquilibre ne tient pas, il n'y aurait pas grand-chose pour nous empêcher de revenir sur les 4260, 4230 $, à mon avis, sur le tunnel 4 heures ainsi que ce niveau de pivot. Et sinon, au niveau de la force relative, on est en train de se reprendre à court terme contre le reste du marché, mais c'est pas trop ça non plus. C'est-à-dire que là, on voit que depuis hier, on est dans une forme de rebond, mais on reste dans une tendance qui est orientée à la baisse. Et pour Hyperliquid, on avait fait un nouvel ATH au-dessus des 49 $. On avait fait notre ATH sur 51,183 à peu près. Et derrière, on avait eu directement un rejet avec une réintégration. On avait eu une correction, on voit qu'en 4 heures ainsi qu'en 1 heure, on avait marqué une belle figure de top. On avait fait première réintégration sur laquelle on était revenu sur notre tunnel 5 minutes. On avait une tentative de retour à la hausse qui avait échoué. Derrière, on avait cassé notre 5 minutes. Break de structure. On vient break notre 15 minutes. Consolidation sur celui-ci, mais il ne réussit toujours pas à tenir. Et on a eu une belle confirmation de tendance baissière à court terme, jusqu'à venir sur le 1 heure qui n'a pas du tout fait le taf. Et on est venu sur notre 4 heures à partir de vendredi dernier. Et depuis vendredi, on a eu une phase de consolidation autour de notre 4 heures qui est bien plat. Donc on a fait une déviation sous notre 4 heures. Et d'ailleurs, on est venu taper assez précisément cette zone ici, ce support, qui est toujours délimité par une zone de fair value gap qu'on n'a pas comblé totalement encore. Ce que je disais déjà dans des reviews précédentes, c'est que si on perdait cette zone-là, il y avait quand même de forts risques qu'on vienne beaucoup plus bas, ne serait-ce que sur les 38 $ ou encore plus bas sur le tunnel daily ici sur Hyperliquid. Pour le moment, on a cette zone qui tient. Notre 4 heures a tenu la tendance. On a eu une inversion à court terme. On est passé au-dessus de notre 15 minutes. On avait notre 1 heure qui tenait aussi le prix à la baisse. On a réussi à break le 1 heure avec formation de déséquilibre sur un time frame 1 heure. Et actuellement, on est en train de progressivement venir pas loin d'une target qu'on a ici entre 47,77 et 46,54 qui correspond à un déséquilibre en 4 heures. Pour être plutôt confort dans le sens de voir un nouveau sommet, il faudrait qu'on réussisse à break cette zone de déséquilibre, à s'en affranchir, parce que là, le risque, c'est qu'on vienne juste dans cette zone ici pour échouer et repartir à la baisse, pour revenir, pourquoi pas déjà dans un premier temps, sur ce déséquilibre en 1 heure qu'on a marqué très récemment, avec notre tunnel 1 heure ainsi que notre 15 minutes qui s'alignent, avec un milieu de déséquilibre sur les 44,96 $. Et sinon, s'il ne tient pas, évidemment, on reviendrait sur notre tunnel 4 heures, sur les 44 $ à peu près. Et si notre 4 heures ne tient toujours pas, on a toujours cette grosse zone sur laquelle on voit qu'on a des réactions haussières. Donc on a quand même des acheteurs qui se montrent sur les 42,68 $ pour le moment. Et du coup, vous avez vos targets en cas de baisse. Évidemment, si la zone ne tient pas, on a un niveau de pivot sur les 40,88 $. Et après, on a toujours des équilibres sur les 38,42, ainsi que le tunnel daily qui monte de plus en plus. Au niveau du volume profile, on voit que notre point of control, il ne s'est pas énormément déplacé depuis mi-août. Et en fait, on est en train de tenir le niveau sur les 44 $ à peu près. On a notre value basse qui pour le moment se situe sur les 41,44 $ et notre value haute qui se situe sur les 48,50 $ à peu près. Au niveau mensuel, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est-à-dire qu'on a nos deux points of control précédents qui sont vraiment quasiment alignés sur cette zone entre 44 et 43,80. Et en fait, vous pouvez déterminer des zones ici entre les deux values hautes et vos deux values basses. Et du coup, vous pouvez utiliser par exemple l'écartement entre vos values hautes des 2 mois précédents et de vos values basses comme des zones d'intérêt.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que des outils pour déterminer des zones d'intérêt et des façons de faire, il y en a potentiellement autant que de traders. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des outils et des techniques qui nous parlent. Que ce soit le volume profile, que ce soit Ishimoku, que ce soit les techniques ICT, peu importe quoi. Et bon, au niveau de la semaine en cours, c'est plutôt pas mal. On a fait une déviation sous notre semaine précédente, réintégration, et on est passé au-dessus du point of control de la semaine précédente. Donc, le fait qu'on soit au-dessus de cette zone ici, c'est aussi intéressant, et on pourrait déterminer une zone entre les deux points of control, donc de la semaine précédente et de la semaine en cours, pour se dire que si on repasse sous cette zone, eh ben, il y a de fortes chances qu'on vienne potentiellement faire des prix plus bas. Et tant que cette zone tient, de la même manière que je l'avais fait sur Ethereum ou sur Bitcoin, je ne sais plus exactement, tant que cette zone tient, on peut se dire qu'on est plutôt orienté à la hausse. Pour résumer, au niveau des targets immédiates, on a ce déséquilibre en 4 heures, en cas de continuation de la hausse en cours, et ce déséquilibre ici en 1 heure, sur les 44,85 $ en cas de retournement à la baisse. Et au niveau de la force relative, on a plutôt tendance à se maintenir contre le reste du marché. C'est-à-dire que contre les alts, ça se maintient là actuellement, récemment. Contre Solana, on était en train de sous-performer là, mais on est en train de se maintenir aussi. Contre Ethereum, on est aussi en train de se maintenir. Contre Bitcoin aussi, c'est plutôt pas mal pour Hyperliquid. On a potentiellement un actif qui est en train de reprendre un peu plus de force contre le reste du marché. Et très rapidement, pour les altcoins, il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à dire par rapport à ma vidéo précédente. Et ce que je disais, c'est qu'on est toujours sur notre tunnel daily, on est toujours en haut de notre tunnel daily. On avait eu un petit moment de faiblesse ici, et justement ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu tester notre EMA 200 daily. On voit qu'on a rebondi parfaitement sur notre EMA 200 daily. On est repassé au-dessus de notre 1 heure, de notre 15 minutes. On a toujours des alts qui sont plutôt solides contre Bitcoin. On est toujours dans une consolidation, dans une zone de résistance. Après, évidemment, on peut toujours avoir un gros retournement de tendance à un moment donné, mais force est de constater qu'on a des alts qui résistent plutôt pas mal. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.